tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous avais annoncée dans la précédente, qui va être les raisons de mon absence sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc vous allez dire, elle a encore changé de couleur de cheveux. Donc oui, je suis une fille qui aime beaucoup changer, sauf que ce changement annonce un nouveau départ dans ma vie. Mais bon, je vais pas m'attarder sur ça, je vais tous vous expliquer. Donc cette vidéo sera constituée de 3 parties. Donc les raisons de mon absence, les nouvelles de mes loulous et ainsi que pourquoi je reviens sur YouTube. Donc on commence tout de suite. Pour les raisons de mon absence, oui mon bibi. Donc pour les raisons de mon absence, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui vont trouver ça stupide, mais dans tous les cas ça s'est passé, donc voilà. Donc pourquoi j'ai arrêté YouTube? C'est pour une histoire de chagrin d'amour, parce que je ne suis plus avec mon copain. Donc voilà, ça s'est passé, hein, il m'a lâché, hein, allez où, c'est un dégage, je ne veux plus de toi. Donc là j'en rigole, mais avant j'en ne rigolais pas du tout, hein, j'étais vraiment mal. Et cette rupture m'a fait beaucoup de mal parce que je ne comprenais pas les raisons et pour moi ces raisons n'étaient pas valables. Du coup je me suis sentie très mal, ça a fait très mal parce que justement cette relation commençait à durer. Donc ça fait un petit choc, hein, parce que peut-être qu'il y aura des gens qui vont me comprendre, mais pour moi quand on s'est vraiment attaché à une personne et qu'elle nous lâche comme ça du jour au lendemain, on a l'impression d'avoir perdu tout dans notre vie, de se retrouver seul. Plus rien, de plus avoir goût à la vie, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et j'ai pas fait les bonnes choses, j'ai pu manger pendant quelques jours, ce qui n'était pas du tout bon à faire, et ne surtout pas faire ça, hein. Je tiens à préciser qu'il faut rester forte face à ces situations, mais pour moi je me suis vraiment sentie mal, j'avais plus de goût à la vie entre guillemets. Vous allez trouver ça con, mais bon, ça s'est passé comme ça. Et pourquoi j'ai arrêté YouTube? C'est tout simplement qu'un jour quand j'ai dû aller m'occuper des poneys, je me suis énervée sur eux comme pas possible. Et à ce moment-là, je me suis dit, Océane, arrête tout de suite, tu fais n'importe quoi, tu leur fais plus de mal qu'autre chose. Donc je me suis dit, voilà, je ne veux pas leur faire de mal, donc arrête tout. Laisse-les vivre tranquille, ne fais plus rien avec eux, va juste les nourrir comme d'habitude. Mais reste loin d'eux parce que tu leur fais du mal. Et c'est justement cette rupture qui a fait que les nerfs étaient très présents, parce que j'avais mal supporté la rupture. Du coup je m'en prenais à eux alors qu'ils avaient strictement rien fait. Et du coup à ce moment là j'avais annoncé sur Instagram et Snapchat que je faisais une pause sur la chaîne pour me vider la tête. Sauf que plus les jours passaient, plus je me sentais mal et plus l'envie de faire des vidéos n'était plus là. Donc au bout d'un moment je me suis dit à quoi ça sert de continuer, j'ai plus la motivation, et c'était entre guillemets mon copain qui me donnait de la motivation. Du coup j'ai dit ça sert plus à rien, et c'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter YouTube. Et je voulais changer un peu d'air, laisser un peu mes poneys de côté sans trop les mettre de côté parce que ça reste mes poneys, mais découvrir de nouvelles choses dans ma vie, m'intéresser à de nouvelles choses. Du coup voilà pourquoi j'avais décidé d'arrêter YouTube. Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui comprendront pas, ça s'est passé, j'ai eu ce besoin d'arrêter. Donc voilà les raisons de mon absence, voilà ça peut paraître bête mais bon voilà. J'avais vu que c'était pas des grosses raisons, mais du coup qui a fait que ça s'est enchaîné et que YouTube, pour moi, j'ai failli faire une croix dessus, sauf que vous voyez bien que je n'ai pas fait une croix dessus finalement, mais je vous parlerai de ça pour les raisons de mon retour sur YouTube. Je vais vous donner quelques nouvelles parce qu'il y a eu des petits événements qui se sont passés, hein, qui n'étaient pas très marrants pour moi. Mais dans la globalité, les loulous vont très bien. Je sais pas si vous voyez Gossip, mais elle devient magnifique. Oh, elle est belle ma chipounette. Elle a vraiment très bien grandi, mais elle dépasse pas encore Bibi. Mais voilà, elle commence à avoir une belle morphologie de jument miniature. Elle est vraiment très belle, très câline et tout. Elle devient vraiment magnifique. Elle devient toujours plus gentille chaque jour. Donc sinon avec elle je n'ai pas fait grand chose du coup depuis mon arrêt sur YouTube. Je les ai vraiment laissés tranquilles. Ils se sont bien engraissés. Je pense que vous pouvez voir qu'elle a pris un peu de bidon la cocotte. Et pour Bibi, Bibi a eu un petit changement capillaire parce que j'ai décidé de lui couper hier la crinière en brosse. J'en avais marre, j'ai pris un ciseau et j'ai coupé. Voilà. Donc il y en a qui vont être déçus parce qu'ils aimaient vraiment la grosse crinière de Bibi, mais moi j'avais envie de le retrouver avec sa crinière en brosse. Et c'est beaucoup plus simple pour
brosser en été, surtout qu'en ce moment on a de la pluie. Du coup Bibi se roule dans la boue, du coup avec le crin en brosse, il n'y a pas ce souci là. Mais pour vous parler de mon anecdote qui s'est passée il n'y a pas longtemps, le 22 juillet, donc samedi, c'était mon anniversaire et j'ai fêté mes 18 ans. Voilà, je suis enfin majeure. Mais ça s'est pas passé comme je l'aurais espéré. J'ai eu une très grosse frayeur. Parce que le matin, j'arrivais pas à dormir, donc à 7h30, j'étais debout. Et à 8h, j'étais partie m'occuper des loulous comme d'habitude. Sauf que quand je suis arrivée dans le parc, il n'y avait plus de poneys. Ils étaient plus là et j'avais vu la porte du fond grand ouverte avec la corde éclatée. La panique générale, je ne trouvais plus mes bébés et j'ai paniqué. J'ai commencé à courir, j'étais en sabot, je suis rentrée dans la maison, je dis maman il n'y a plus les poneys et j'étais en panique, je suis partie limite en pyjama rechercher les poneys dans les champs et pas moyen de les retrouver. J'étais vraiment mal intérieurement parce que je me disais merde où ils sont, ils ont été kidnappés, ils sont plus là, je vais plus les revoir. Et j'ai vraiment cherché partout, je suis allée voir dans toutes les forêts autour de chez moi et pas moyen d'avoir une seule trace. Mes parents étaient partis en voiture pour les voir un peu plus loin. On a appelé la gendarmerie pour savoir si des gens avaient perçu les loulous, sauf rien du tout, même les vétos non plus. Du coup j'étais allée voir avec ma grande sœur le paysan fermier qui était en bas parce que c'était lui qui avait retrouvé Ormel lors de sa fuite. Du coup j'avais demandé s'il par tout hasard il n'avait pas vu les poneys, sauf qu'on était tombé sur sa femme et sa femme a dit qu'il n'avait rien vu pour le moment, mais qu'elle allait le prévenir pour voir s'il les retrouvait au cas où. Du coup voilà, on était reparti avec ma soeur à leur recherche en voiture, plus dans les montées. On est vraiment allé dans des chemins, mais mon Dieu, on s'est trouvé dans des chemins perdus et toujours rien, pas de traces et tout. Donc on était revenu ici et une de mes anciennes amies qui est juste ma voisine, était venue m'aider avec son petit frère. On était de nouveau repartis dans la forêt et à un moment elle m'a dit Océane arrête-toi, regarde au sol, et il y avait des petites traces de sabots et je savais que c'était eux et j'ai commencé à hurler leur nom parce que je me disais ça y est je vais les retrouver, mais je les voyais pas. Et à un moment on a ratterri sur de la route et il y avait un chemin où c'était une propriété privée. J'ai dit bon allez on y va quand même, c'est pas grave, peut-être ils y seront. Et là on arrive près d'une grande prairie et sur le côté il y avait un parc et ils étaient là en train de brouter ces abrutis et ils me regardaient en mode oh coucou toi t'es là. Je vous dis pas, mais le soulagement, j'ai pleuré tellement que j'étais contente de les revoir. Ils étaient couverts de mouches et tout, mais j'étais tellement heureuse, ils avaient rien de cassé. Je vous dis pas, mais le soulagement que j'ai eu. Donc après mon papa était arrivé donc en voiture parce qu'il allait voir aussi dans ce chemin-là, donc dans tous les cas on l'aurait retrouvé. Et quand on est rentré, ma soeur m'a annoncé comme quoi c'était le fermier justement qui les avait retrouvés et qui les avait enfermés dans le parc pour justement qu'ils ne partent pas. Donc je remercie ce fermier parce que ça fait 2 fois qu'il retrouve mes loulous. Donc voilà, c'est un soulagement et je ne pensais pas passer mes 18 ans. Parce que moi, mes loulous n'étaient pas là, je ne faisais plus rien. Moi, j'étais morte intérieurement, je les retrouvais plus, j'étais plus là. Mais voilà, ils m'ont fait une grosse frayeur, mais ils vont très bien, ils sont très contents. Là, limite, ils ont bien grossi, c'est pour ça qu'ils sont bien gras. Parce que justement, l'herbe là-haut, oui, là-haut, ils sont partis là-haut. L'herbe est bien grasse, donc ils ont pris un bon gros bidon. Mais du coup voilà la petite frayeur qu'ils m'ont fait, mais sinon ils vont très bien, ils se portent très bien, ils profitent de leur vie. Pour l'instant je n'ai pas repris le travail avec eux, faut que je reprenne tranquillement. Voilà, parce qu'il faut que je reprenne un petit rythme de travail, mais voilà, ils vont très bien. Donc voilà pour les nouvelles de mes loulous. Parler de pourquoi je reviens sur YouTube, c'est tout simplement parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire une nouvelle rencontre dans ma vie qui est en train de faire changer justement ma vie tout court. J'ai rencontré un garçon lorsque j'étais allée avec des amis au 14 juillet. Je ne pensais pas du tout rencontrer, pour moi j'étais encore sur le choc de la rupture. Sauf que j'ai rencontré ce garçon qui était très gentil et plutôt beau gosse, donc mais voilà, du coup je me suis dit oh ça sert à rien que tu te mettes dans quoi que ce soit. Du coup voilà, j'ai profité de ma soirée et on avait commencé justement au moment où il y a eu les feux d'artifice
à discuter, à faire connaissance et je m'étais vraiment bien sentie avec lui, il était vraiment super sympa. Et après le soir on s'était ajouté sur Facebook et on avait commencé à parler et il m'a annoncé comme quoi il avait fait de l'équitation et qu'il avait son galop 7 et qu'il a été dans le passé propriétaire de chevaux. Donc voilà, pour moi c'était c'est choquant. Première fois que je rencontre quelqu'un qui a fait de l'équitation, surtout un garçon, parce que moi les garçons que je connais ils sont pas du tout dans ça. Du coup je m'étais bien entendue avec lui, on a vraiment bien fait connaissance et là ça va faire un peu plus d'une semaine qu'on se connaît et que ça se passe très bien. Et un jour je lui ai annoncé comme quoi j'étais youtubeuse et il s'était un peu moqué de moi par rapport à mon nom de chaîne, Mini Poney. Il dit tu pouvais pas trouver autre chose. Du coup en voulant se moquer de moi, je lui ai dit bah attends un peu, tu vas venir en vidéo avec moi, tu vas faire tourner une vidéo. Et il ne voulait pas. Sauf que l'autre jour il me fait demande quand même à tes abonnés s'ils acceptent, s'ils voudraient que je vienne en vidéo. Donc là j'aurai quelque chose à vous proposer. Donc sachant que vu qu'il a fait de l'équitation et qu'il a son galop 7, j'avais eu l'idée de vous proposer à ce qu'il vienne en tant qu'ami, voilà, pas de mauvaises idées par-ci par-là, et qu'il vienne en vidéo avec moi et que vous lui posiez des questions sur l'équitation et savoir s'il arrive à répondre, que ce soit sur les galops. Et vu que je lui ai parlé un peu des loulous, voir s'il retient un peu ce que je lui dis. Donc voilà, c'est cette proposition que j'aimerais vous faire parce que personnellement ça me ferait très plaisir qu'il vienne face caméra avec moi. Comme ça vous allez pouvoir découvrir cette personne qui a entre guillemets commencé à faire changer ma vie et qui me fait sentir vraiment bien. Je suis vraiment bien avec lui, il m'a vraiment fait beaucoup changer les idées et je me sens très bien à ses côtés. Du coup voilà, dites-moi par commentaire si ça vous plairait qu'il vienne en vidéo, En tout cas j'espère que vous direz oui parce que j'ai envie qu'il sache un peu ce que c'est d'être youtubeuse et que c'est pas forcément facile. Mais j'espère vraiment que vous direz oui parce que c'est vraiment un garçon super gentil, il a de l'humour et tout. Et du coup voilà, donc à vous de me dire si vous voulez ce genre de vidéo. Au moins ça changera un peu de mes types de vidéos et ça fera plein de styles de vidéos parce que j'ai plusieurs idées de vidéos qui viennent en tête, des nouveautés, des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Donc voilà, j'espère que vous direz oui pour qu'il vienne et puis voilà. Mais c'est grâce à lui que je reviens sur YouTube parce que quand il a su que j'étais youtubeuse, il m'a dit pourquoi tu fais plus de vidéos, et il m'a dit que vu que je lui avais dit les raisons que du coup c'était vraiment je faisais mes vidéos par rapport à mon copain parce que c'était lui qui me donnait de la motivation. Il m'a dit mais faut pas que tu arrêtes parce que ce serait lui donner raison, et il m'a vraiment poussé à reprendre mes vidéos. C'est pour ça que j'avais fait le DIY sur le licol était logique. Et il me pousse encore aujourd'hui à faire de nouvelles vidéos, voilà, parce qu'il veut me voir en vidéo, il aime bien regarder mes vidéos, donc ça me fait vraiment très plaisir. Du coup c'est vraiment lui qui m'a poussé, qui m'a redonné goût à refaire des vidéos, donc je lui en remercie s'il me regarde, voilà. Du coup voilà les raisons de pourquoi je reviens, parce que je suis aussi très contente de vous retrouver parce que vous me manquez quand même. Ça fait quand même bizarre parce que pour moi vous êtes quand même un petit bout de moi parce que je vous partage des choses de mon quotidien, vous me donnez vos avis, vous me parlez un peu de votre vie. Donc voilà quoi, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez dire oui pour la vidéo s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-lui oui parce qu'il croit que vous allez dire non, sauf que je sais que vous allez dire oui. Parce que tout ce que je vous propose, en général, vous dites oui. Donc j'espère que vous direz oui également pour celle-ci. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Snapchat. Les liens seront en barre d'infos. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.